Bonjour à tous dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va analyser cette partie contre cet abonné Ulysse3140 qui a 1205 Hello. Donc je me suis dit, je vais peut-être la gagner finalement, mais c'est pas passé loin quand même la défaite. Je vais vous l'analyser dès maintenant. Ok, c'est parti. Il a commencé avec E4 et donc j'ai joué la Sicilienne avec C5, ok. Il a joué cavalier F3 et j'ai joué D6. Je préparais cavalier F6, cavalier non, cavalier C6, cavalier F6 et peut-être le Najdorf s'il y a besoin. Échec, donc là ça part déjà dans notre ouverture, ok. Il prend, je prends. Il joue petit roc et donc là je me suis dit, ok, on va clouer ce cavalier qui finalement est développé, donc il peut pas aller nulle part. En fait, il peut pas aller là, il peut pas aller là, il peut aller nulle part parce que sinon il y a la dame qui sera en prise. C'est pour ça qu'il m'a joué H3. Donc là, on est encore dans la théorie. J'ai repoussé mon fou. Il a joué C3. Et là, c'est la fin de la théorie. En fait, il préparait D4. Donc, j'ai joué cavalier F6. Mais ici, j'aurais joué dame B6. Si j'aurais pu rejouer. Je sais pas. C'est juste parce que pour empêcher la poussée, s'il pousse tac, tac, tac. Et en fait, s'il reprend du pion, c'est d'autres ses pions. Donc s'il reprend la dame, bah avec ma dame, je peux reprendre le pion. Mais bon, cavalier F6, c'est le meilleur coup. Il a joué tour E1, ok. J'ai joué E5 pour pas le laisser passer là, pour pas qu'il puisse pousser et en même temps lutter pour le centre ici. Avec la poussée des 4, il ne pourra plus jamais le faire. Il a joué tour E3 et là, je me dis mystérieux ce coup. Mystérieux parce que finalement, où sa tour elle va aller? Parce que ici, je le repousse juste. Je me suis dit, c'est bizarre quand même. En plus, il bloque son fou. Il ne pourra plus s'en aller quelque part, son fou. Bon, je joue dame C7. Je prépare la poussée tout en protégeant mon pion. Il joue D4. Et là, je me dis, ok, c'est parti. On échange. Tac, 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 tac. Et si j'ai finalement gagné un pion. Il joue tour D3. Et je joue C5. La première gaffe. Alors, une gaffe, c'est une gaffe, ça perd une tour. Enfin, ou ça perd un cavalier, comme vous voulez. En fait, le meilleur coup là, c'est E5. Attaque le cavalier et en même temps, tout au loin, la dame attaque la tour. C'est super loin, mais ça attaque quand même. Donc, par exemple, si on mange le pion, avec notre pion, et bah, la dame blanche prend et fait échec. Donc, si peut-être on défend, et bah là, boum, le cavalier est en l'air, on reprend, ça reprend. Ça menace, bon, pas ça, mais peut-être des échecs comme ça. Donc, 1, 2, peut-être 1. Là, ça menace déjà peut-être des choses. Tac. Et on prend et boum. Après, ouais, il y a plein de trucs là. Donc, ça, c'était le meilleur coup. Mais il a pas joué. Il a pas joué ça. Non. Ulysse a joué fou G5. Fou G5. Donc, je me suis dit, ok, fou G5. Ça attaque le pion, le cavalier, pardon. Mais il a pas joué. Enfin, déjà, ça, c'est une bonne nouvelle. Mais en fait, je le voyais pas. Là, je le dis maintenant que c'est ma nouvelle, mais je ne le voyais pas, donc je jouais fou E7, développant tout en me protégeant du cavalier. Mais là, il a encore la poussée E5, finalement, qu'il n'a pas joué. Il a joué cavalier. Des deux, ça peut être normal, en fait, ça développe. Mais ici, il a quand même loupé la poussée E5, qui était ultra importante pour attaquer la tour. Et en même temps, attends, j'ai mal fait la flèche là, attaquer la tour et en même temps attaquer le cavalier. Ça aurait été super beau. Donc là, après j'ai vu, je me dis mince, oulala, j'ai eu chaud. Allez, hop, dame C6, dame C6. Si maintenant il pousse, bah là, j'ai juste à échanger. Ensuite, quand il reprend, et ben je reprends. Et ça, c'est même mauvais pour les blancs, parce que là, je gagne un pion. Prise, je prends peut-être de la tour, et là, je reprends. Et là, vous voyez, j'ai 2 pions de plus même, parce que j'ai le pion que j'avais gagné au début. Donc la barre est toute noire. Et donc finalement, il a pris ici, j'ai repris. Et il a joué cavalier C4. Cavalier C4, donc je me suis dit, ok, bon, cavalier C4, tranquillou, je vais attaquer là. Et dire qu'on est déjà dans la finale, alors qu'on a dépensé peut-être 2 minutes, même pas 1 minute, moi j'ai dépensé à peu près. C'était une passée de 30 minutes. Mais bon, on n'a pas réfléchi 30 minutes non plus. Là, on a 28 minutes 51 et lui 27 minutes 48. On est à peu près au même niveau. J'ai 1 minute de plus que lui. Et donc là, avec cavalier C4, je me suis dit, ok, donc là, à un moment, faut close cavalier quand même. Et j'ai joué juste dame A6. On va clouer ce cavalier qui est arrivé trop tôt, on va dire, dans la bataille. Elle fait une gaffe. 3 gaffes, pas d'affilée, mais toutes proches hein, quand même. De ma part, c'est quand même très mal, hein, 3 gaffes. Alors c'est une gaffe, une belle gaffe même. Il me semble qu'il a tout simplement joué ce cavalier prend D6. Ouais, échec. Et en fait, quand je reprends, il y a la poussée E5. Encore celle-là, ouais. Et en fait, après, on peut prendre, si on reprend, échec, on met notre fou, ouais, et il y a ça,
Et par exemple, si là maintenant on fait ça, je sais pas quoi, bah là il y a la dame qui est clouée. Donc la dame peut être clouée. Les blancs gagnent une tour, donc là c'est ultra chaud. Heureusement il l'a pas vu, mais moi j'aurais pas vu, je crois. Il a joué B3 pour protéger, et là je fais petit roc, et là la position redevient avantage noir, ou peut-être égal, c'est plutôt avantage noir là. Ok, tour AD1, ok, tour E8, tour F8 on va dire. Attaque le pion, après je menace peut-être des dames C6 qui attaquent encore le petit pion tout là-bas en E4. Ok, dame F4 il a joué. Donc je me suis pas gênée pour jouer fou E5. Je me suis arrêtée entre les deux. Pac, je défends, j'attaque. S'il prend mon fou, cavalier prend E5, je vais juste reprendre du pion. Et je suis content, c'est ce qu'il a fait. J'ai appris du pion. Il est venu avec sa dame. Et là, je me suis dit, il tient bon quoi. J'ai un pion de plus. Mais pour un 1200 et l'autre, c'est quand même très très fort. Je me suis dit, ok, donc on va jouer dame C6. C'est quand même un peu chaud là quand même. J'ai un pion de plus, mais on va dire que c'est celui-là. Mais c'est pas un pion passé. Il a du mal à rentrer parce qu'il y a l'autre pion qui gêne. Je me suis dit, bon, après, s'il y a le pion qui gêne, on avance quand même. Il y a la dame derrière. Il prend, je reprends. J'attaque en plus le pion. Mais il est protégé par la dame. Il a joué tour C1 pour attaquer la dame. Je l'ai rentré. Et voilà. Et après, ça s'est un peu activé. On a échangé. Bah, pour moi, c'était mieux que pour lui. J'ai cloué sa tour. Donc, j'ai réussi à faire ça. Donc, il pouvait pas. Et là, je me suis dit, ah, il y a peut-être des trucs avec tour C2. Là, j'ai trop envie de jouer ça. Et en même temps, j'avais envie de faire un petit piège. J'avais envie qu'il bouge sa tour pour dire je vais me déclouer. Donc je vais peut-être bouger ma tour ici. Ah, c'est même ce qu'il a fait. C'est même ce qu'il a fait. Tour B3. Mais moi, ce que j'avais envie, c'est qu'il bouge sa tour peut-être ici. Et là, catastrophe. Catastrophe. Je crois déjà qu'il y a ça. Il y a tour C2. Brillant, me semble. Et 6 prises. Bam, échec et on récupère la dame derrière. C'est très beau ça. Parce qu'on peut pas d'abord faire le échec, parce que sinon, juste, il met sa dame. Il y a encore échec. Ah ouais, il y a encore ça, échec, et on perd tout. En fait, le mieux, c'est juste de faire échec, voilà, comme ça. Donc là, tour B3, bien joué. Tour B3, donc j'ai remis ma dame là, toujours en voulant pousser ici. Et il a joué roi G3. Première impression, je me suis dit, ah ouais, bien joué. C'est enlevé du vis-à-vis, en fait, qu'il y avait avec la dame et le roi, et le pion, qui était on va dire, le rideau. Et ça ouvrait. Tac, échec. Mais en même temps, je me suis dit, ah, finalement, c'est peut-être pas énormissime. Finalement, je peux peut-être rentrer ma tour comme ça. Échec. Le roi est peut-être bouge là. Et ensuite, boum, j'avance. Bah après, il peut toujours bouger là. Et avant de faire ça, il y avait, si je bouge ma tour, il y avait échec et matin. Je me suis dit, ok, on va d'abord pousser à chiffre, hein, avant de faire ces techniques. Tour B7. J'avance le pion. Je veux pas essayer de la perdre, de perdre ce pion là, parce que quand même, j'ai un pion de plus, il faut le garder dans les finales. Dame B5, je me suis dit, ah ouais, ça c'est bien joué. Ça c'est très 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 bien joué. Qu'est-ce que je fais? Parce qu'en fait, si je prends, il reprend, et là c'est. J'ai même envie de dire que c'est avantage blanc, parce que finalement, s'il prend celui-là, il y a un pion passé. Et moi aussi j'ai un pion passé. Donc, peut-être qu'il fallait faire ça. Allez, ça va peut-être faire ça, S6 prise, tac. Ouais, c'est avantage noir. Donc il n'aura pas pu prendre. Mais il aurait pu prendre celui-là, je crois. Ah non, il n'aura pas pu prendre. Ah ouais, donc j'aurais dû faire ça. Je me suis dit, est-ce que je fais ça ou pas? Ah ouais, donc ça aurait été un bon coup. Mais ouais, j'ai pas échangé les dames, vu que je voulais pas échanger les dames du tout. J'ai joué F6. En fait, je voulais pas échanger les dames parce que si je prenais, il reprenait, donc il avait le fameux truc. Donc là, après, au prochain, j'aurais pu prendre. Je me serais dit, après, s'il fait rien, je prends, il prend, je joue tour D8, et là, qu'est-ce qu'il fait? S'il joue ça, bah ok, c'est reste égal, je crois. Je crois que là, c'est un peu avantage blanc. Ouais, c'est avantage blanc, là, je crois. Parce que finalement, le pion, il va être pris, ou alors ça va être nul. Ouais, c'est plutôt nul, ouais. Le pion, il est pris. Non, c'est même les blancs qui ont l'avantage ici, je crois, parce qu'ils vont réussir plus rapidement à choper le pion. Ouais, avantage blanc. Mais je me suis dit donc, si je fais tour D8, je vais pas pousser, parce que sinon, sauf s'il prend, bien sûr, je vais pousser. Et malheureusement pour moi, il a pas pris. Il a fait dame B3 échec, ok, donc moi je bouge. Et dame F7, donc ça j'avais prévu, hein, voilà, je jouais en 2 secondes, dame F8, c'est vraiment plus 2 secondes 25-36, et là 25-34. Bah, pour protéger le pion, il n'y a qu'une seule façon, c'est celle-là, hein, normalement. Bon, il y avait aussi tour G8, mais tour G8, j'aimais moins.
Tout simplement parce que je crois qu'il y avait le pion en prise. Il y avait le pion en prise. Et après, je peux pas reprendre parce que c'est cloué. Et alors que dame, F8, s'il prend, je peux reprendre. Donc c'était mieux. Et je voulais encore échanger les dames avec le... Donc maintenant, c'est moi qui voulais échanger les dames. Tour des 8, échec, je bouge. Alors je fais beaucoup d'exclamations, mais ça en fait c'est pas vraiment exclamations. Il a proposé l'échange de tour, ok, j'ai accepté. Ici j'ai joué tour A3, attaque le pion. Et en fait je me suis dit comment il fait en fait. Parce que s'il fait ça pour attaquer le mien, bah en fait je vais juste apprendre. Donc je me suis dit il va être obligé de revenir là, là ou là. Donc c'est ce qu'il a fait. Il est venu ici en D5. Ok, j'ai poussé moi. Je me suis dit à un moment on va faire ça, pousser. Faire ça, pardon, pousser. Tac, pousser. On va faire dame. Je crois pas que le noir arrive assez vite. Et là, il joue roi G4. Je me suis dit, ok. Bon, je vois son idée. C'est de venir comme ça, comme ça, comme ça. Et je me suis dit, est-ce que je peux pas plutôt faire ça? Tac. Je pouvais pas, je crois. Et je pouvais pas faire dame parce que sinon il y avait échec et mat. Donc je serais obligée de revenir ici. Truc du genre. Et donc c'est pour ça que je l'ai pas fait. Je me suis dit, son roi est trop rapide. Donc je me suis dit, ok, et ben je laisse mon pion en prise en fait. Et si il prend mon pion, le problème c'est que là, j'ai un accès je peux venir très très vite ici, faire échec. Et quand il bouge là, après je peux faire échec. Je rattrape mon pion, j'ai 2 pions finalement. Il a mangé et là je me suis dit, ok. Bah ok, je prends. S'il serait venu ici, j'aurais fait échec. Et après là, j'aurais gagné le pion, donc j'aurais refait échec je crois. Il sera revenu et je crois qu'après j'aurais eu le pion, je serais venu là. Je crois que je serais comme ça. Mais vous vous doutez qu'il a pas joué roi F5, donc vu que j'ai dit s'il aurait ou s'il avait, s'il aurait joué ça, roi F5, et donc ça veut dire qu'il a pas joué. Roi H5 ici, ça serait échec et mat. Donc il n'a pas joué ça non plus. Il a joué roi H4. J'ai pas compris ce coup. Je me suis dit, ok, bon, bah, roi H4, c'est échec et mat, en fait, tout simplement. Échec et mat avec dame G5. Échec et mat, donc j'ai réussi à le battre finalement. C'était quand même bien joué de sa part. Il a quand même bien réussi à tenir là. Ok, on va pouvoir refaire le bilan de la partie là. Faire tout simplement. Donc 3 gaffes de ma part et 0 de la sienne. Donc ça, c'est très bien joué. Et je joue comme un 1300 de l'autre. Donc ça, c'est très très nul de ma part là. De très bons coups pour moi. 1 pour lui. Ok, 11 meilleurs coups, 9 pour lui, ok, bon après c'est un peu tous les trucs, hein. Juste 3 gaffes là, faut vraiment que je m'entraîne à pas faire des gaffes là. 1300, j'ai bien joué dans l'ouverture et c'est toujours dans le milieu de jeu que ça ne va pas en fait. Milieu de jeu, faut que je m'entraîne. Faut que je m'entraîne. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que vous l'aurez aimé. Et donc, comme toujours, on se revoit demain pour une nouvelle vidéo. Ciao!